Salut à tous, c'est Lobo83, bienvenue. On est de retour encore avec Ben. Alors on va vous faire plusieurs vidéos comme ça où on parle de son expérience. Après c'est... Bah, on le précise plus maintenant, ceux qui suivent Non la mais chaîne, je veux ils dire, le ouais savent, non hein. mais pour ceux qui, des fois qui viennent à voir, il n'y a aucune prétention. C'est son expérience qu'il a vécu et voilà, il n'est pas là pour se la péter, moi je suis machin. C'est pour vous faire partager, voilà. Voilà, Exactement. on parle sur les dorades. Allez, ouais. Une petite Allez, parce que j'ai vidéo. vu, vous pouvez aller sur sa chaîne, Ben Fair Fishing. Il y a des vidéos sur les dorades, sur les pélas, tout ça. Ouais, j'ai fait quelques petits best-of ces derniers temps Ouais. d'images qui me restaient un petit peu pour montrer un peu. Donc voilà, bon, mais la dorade, pour moi, c'est le poisson le plus dur. Ah ouais. Alors, Ouais, il est dur, mais il y a deux manières. quand on voit tes vidéos, ils vont dire, tiens, il est pas dur, hein. Il y a deux manières de voir les dorades. C'est pour ça qu'elles sont trompeuses, mes vidéos. Le poisson, moi, je trouve que le poisson, d'une manière générale, lorsqu'il est En banc, il est beaucoup moins craintif. il est moins craintif. D'une manière générale. Donc, quand vous avez des dorades, lorsqu'elles sont en banc, généralement, elles vont vraiment venir s'approcher. Elle s'approche. Voilà. Par contre, voilà, il y a des différences aussi de couches d'eau. C'est-à-dire qu'une dorade sur digue, elle est plus facile à faire, ou sur le sable, elle est plus facile à faire pour moi qu'une dorade à 15 mètres de fond. Voilà. Parce qu'elle elle est moins méfiante, je trouve. Ah ouais. Quand elles sont au fond, elles sont terribles à faire. Là c'est vraiment pour moi le poisson le plus dur. Même en banc. Surtout les grosses mémères avec les Ouais. lèvres blanches là. Ouais. Tu peux te lever là. De toute façon, elle est grosse, pas pour rien, hein. On Là l'a je croisé, me hein. suis vu passer plus de 3 minutes au fond. Ouais. Enfin, sur le temps complet. Ouais, avec la montée et la descente, la montée, hein. C'est pas. torrent de c'est pas- chèvre. Et puis alors Il elles veut rien savoir. approchent pas. Ah non, elles approchent pas. Et en plus elles font qu'un passage. La dorade, faut pas oublier quelque chose, c'est qu'en fait c'est là qu'intervient la différence entre par exemple le denti, qu'on va pouvoir travailler s'il est territorial sur plusieurs descentes. Ouais. Les cérioles, qui si elles sont présentes l'été, elles vont venir vous voir plusieurs fois. Ouais. En fait la dorade c'est pas un prédateur. Ouais. Ouais. Voilà. Donc il faut déjà comprendre ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait elle n'a pas ce besoin de défendre un territoire, cette curiosité. Elle a une curiosité quand même parce que le poisson de la mer est curieux. Mais c'est pas la même. Elle approche moins franchement. En fait, elle n'a pas de raison de venir défendre quelque chose, si vous voulez. Elle ne défend pas de territoire, elle ne considère personne comme un intrus, Ouais, elle n'a pas de raison, quoi. elle a de passage, quoi. Et elle est très difficile à faire parce que c'est justement là qu'intervient la différence avec des prédateurs qui restent souvent présents sur zone. C'est qu'une fois qu'elle est partie, Elle revient c'est plus. fini. Elle ne reviendra pas. Enfin, moi je parle de... Même si elle est en banc. Non, elle ne reviendra pas. Si À part les toutes petites, les blanquettes. Profond, là. Ouais, Là, tu parles de profond, tu parles pas Quand elles sont sur banc, sur sable ou elles sur sont souvent sur digue, en banc. Ouais. Là, sur digue, lorsque c'est des jours où les dorades sont présentes, si vous avez le temps, vous pouvez en faire une dizaine. Ouais. Il y en a partout. Il y en a partout. Mmh. Moi, j'ai chassé sur digue. J'ai eu 3/4 d'heure, 1 heure pour chasser. J'étais dégoûté parce qu'il y en avait partout. Tu penses qu'il y a une période où elles sont là tout le temps? Alors, il y a les périodes de frais. Et puis, il y a quelquefois aussi des... tu vois, par exemple, quand tu as 1, 2, 3 gros jours de Mistral, Ouais. tu vas avoir une période de calme après. Ouais. Peut-être pas le premier jour, Le deuxième, mais le deuxième et le troisième, tu vois, elles vont vont être là. venir manger un peu ce qui est tombé. Parce que voilà, tout ce qui a été remué. Voilà, tout ce qui a été remis, Ouais. c'est un poisson qui aime bien chercher dans le sable. Ouais. Alors il se pêche souvent, en fait il faut se mettre en haut de la digue. Souvent les digues en fait c'est comme ça, hein, d'accord? Ouais. Donc il faut se mettre tout en haut. Et en fait il faut venir slalomer délicatement, En planant. sans faire de bruit. Ouais. Ça personne n'y arrive, c'est compliqué. Ouais, Moi parce aussi, que je j'ai fais vu un sur tes bordel. vidéos que tu faisais du bruit et elles, Ouais. elles étaient quand même là. Hein. C'est vachement dur. Sans faire de bruit et arriver en fait, il faut que vous connaissiez votre fusil aussi. Arriver à la portée de tir, pas trop près, mais à 2-3 mètres, que vous puissiez la mettre sur la flèche, parce que c'est un poisson qui se débat énormément, la dorade. Ouais. C'est un poisson qui est très large. Enfin, Ouais, ça, non, mais celui-là. c'est assez large. Ouais. C'est comme le sard, vous voyez, c'est une forme vraiment large. Et du coup, on va avoir tendance à pas trop viser sur les poissons larges. On va avoir tendance à mettre dans le mille. Ouais, Voilà. ouais. Et souvent, on en décroche. On en décrochait beaucoup. Ouais, ouais.
Et du coup, vous avez ces... donc, elles sont au pied des digues, elles mangent, les plus grosses. Puis il y a toutes les autres autour. Là, et moi, ce que je fais... Bon, là, il y a eu une période où j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait une dizaine. J'ai pas tout en vidéo. J'ai pas tout non plus en photo parce que j'ai pas le temps. Je suis un peu débordé. Et en fait, vous avez sur ces périodes de frais, le poisson, ça c'est pareil, n'importe quelle espèce que ce soit sur la période de frais. Elle est un peu plus bête que d'habitude. Ouais, plus bête que d'habitude. Il faut savoir le reconnaître. J'ai fait une très belle dorade là il n'y a pas longtemps, avec la bosse sur la tête et tout. C'est vraiment des grosses pièces. J'ai pas pesé parce que moi le poids je m'en fous. Vous savez, moi les compétitions, tout ça, savoir qui c'est qui a la plus grosse, ça m'intéresse pas. Donc j'ai pas pesé, mais très très belle pièce. Et avec des beaux filets et tout, je me suis régalé. Et je pense que si jamais ça avait été hors période de frais, tu la faisais pas? Non, je pense pas, parce qu'une dorade comme ça, faut. En plus, j'étais pas super bien caché. Elle m'a vu, et pour te dire, elle m'a vu, je l'ai vu de loin, j'avais le 78. Là, il était trop petit pour cette action. De toute façon, on n'a jamais le bon fusil. Alors. Ouais. Et bref, je la pointe, il y en avait une deuxième. Elle était pareil, un petit peu plus petite, mais elles étaient grosses toutes les deux. Et je l'avais en ligne de mire là, et là je faisais le doublé, quoi. Elles étaient alignées, quoi. Et j'ai dit putain, elle est trop loin. Et elle est passée. J'ai dit ben c'est fini, quoi. J'ai voulu faire le doublé, j'ai voulu être gourmand. Ouais, voilà, gourmand. Bon. Et ben finalement, tu sais quoi? Elle est revenue. Ah, elles sont revenues les deux, tu vois. Et elles sont revenues. Et là, ben bon, cette fois-ci. Moi, des grosses, j'ai jamais vu en banc. À partir de 2 kg, c'était toujours du sol, sous le terre. Souvent, je trouve que les plus grosses, elles sont plus en banc que les... Ouais, carrément. Ah ouais. Ben moi, les plus grosses que j'ai faites, elles étaient en banc. Ouais. Ah ouais. Parce que peut-être que le fait de, tu vois, d'être plusieurs, ça... Et t'as fait plus à pas beaucoup de profondeur ou en profondeur? Les plus grosses que j'ai faites? Ouais. À profond. Profond. Ouais, pareil. Ouais. Après, je dis pas, hein, sur digue, tu peux en encaper et tout. Mais le problème, c'est que sur digue, il y a tous ces bruits parasites et tout. Et c'est là que je vais vous donner une astuce, moi, hein, que je trouve, ce qui marche extraordinairement bien sur les dorades, c'est ne fais pas de coup de crosse, ne fais pas de bruit de gorge. Quoique sur une vidéo, je t'ai vu faire des coups de crosse. Ouais, mais ce qui marche le mieux, J'étais même étonné. Ce qui marche le mieux, ouais, tu m'as dit. C'est les claquements de dents. Les claquements, pas grincement. Claquements de dents. Pourquoi? Parce que c'est des poissons, la dorade. Alors, ça, parce que ça c'est mon voilà, ça c'est mon truc à moi, c'est ce que je pense. Ouais, après voilà, hein, c'est pas. Je pense que ça leur rappelle le bruit des coquilles cassées. Qui craque. Et je pense qu'elles pensent qu'il y a une autre qui est en train de. bouffer. J'ai entendu déjà j'ai entendu des chasseurs le dire ça aussi. Il y avait des bruits, que c'était comme si elle cassait du coquillage. Elle croit qu'il y en a une autre qui est en train de. Voilà. Et là, j'ai remarqué que ça marchait drôlement bien, surtout sur les grosses. Donc je fais ça maintenant. Et les grosses que j'ai faites, je les ai faites grâce à ça. Voilà. Donc après, c'est chacun son truc. C'est des poissons qui sont paisibles. Hein, ils sont assez tranquilles dans leur attitude, sauf quand ils ont été, sauf quand ils nous ont vus. Ah ouais, quand ils nous ont vus, ça détale dur. Une dorade, elle reviendra pas. C'est dommage parce que moi, c'est un de mes préférés. À manger, oui, c'est très bon la dorade. Hein. Toi, tu la manges comment? Tu l'as fait au four. Tu l'as fait au four? Ouais, je mange cru, je mange plus les pélagiques, on va dire. Je mange plus les pélamides, tonines, céréoles. Et voilà, après, je sais qu'il y en a qui mangent le bar cru. Ouais. Ouais, après, chacun ses goûts. Hein. Non, il paraît que c'est très bon. Je leur laisse ce choix. Mais après, non, la dorade, ça me paraît que ça se mange cru aussi. Le poisson, normalement, en vrai, il se mange cru. Tu peux le faire. Hein. Ouais, en vrai, il se mange Et après, par rapport à la saison, à part le frais, généralement, parce que tu as eu les blanquettes, on va les voir printemps, été. Après, tu les vois plus. Le problème, c'est que... Alors moi, j'ai vu deux périodes. J'ai vu deux périodes très très marquées. Maintenant, je pense que tu sais, ça varie selon les années. Ça varie peut-être selon la météo, l'ensoleillement. Ouais, ça, c'est un point qu'on... Nous, on note pas, t'as vu, mais si on noterait tout, à chaque fois... Ça y est, tu notes. Ah ouais, voilà. Fou, là, tu vois, non, mais il n'y a que comme ça que tu vas... C'est comme ça que tu progresses. Surtout qu'il n'y a plus à noter. Le jour où tu as fait du poisson, tu prends une capture d'écran. Moi, avant d'aller à la chasse. Bon, attends, je finis, après, je vais vous donner le... Ça, c'est le conseil ultime. Donc, oui, j'ai noté la période de
je dis pas de conneries, début novembre jusqu'à fin décembre. Ouais. Mi-décembre. Ouais. Pas que la grosse, ouais, mi-décembre. Allez, le cœur, ça va être pour moi mi-novembre à mi-décembre. Et ensuite, il y avait, que je dise pas de bêtises, mi-avril jusqu'à mi-mai. Voilà. Ouais. C'est vraiment, après l'été, il y en a. Ouais. L'été, il y en a. Mais les périodes où elle se déplace en banc et tout, j'ai trouvé que c'était plus sur ces périodes. Cette période-là. Après, c'est mon avis. Ouais. L'été, Ouais, c'est ton expérience. l'été, il y en a. parce que Le problème, c'est qu'après, ça dépend des spots où tu chasses. Moi, mes spots où je chasse l'hiver, bon ben voilà, sur ces périodes-là, je vais trouver. En fait, elles viennent quand il n'y a pas de prédateurs. Maintenant, si moi je les ai vus se faire, j'ai vu des dorades se faire démonter par des cérioles. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ah ouais, ça fait que si elles y sont. J'étais sur digue. Ouais. J'étais sur digue. Il y avait une il y avait donc le bande de dorades. Elles ont parti quand elles m'ont vu et d'un coup je les ai vues revenir. Et l'autre elle était derrière. Je peux te dire que celle-là elle était grosse. Celle-là, j'ai rien pu faire, mais j'étais trop haut quand ça m'est arrivé, mais elle était vraiment grosse. Donc du coup voilà, ces deux périodes-là sont à marquer pour moi dans mon secteur, c'est-à-dire le Var. Ouais, on va rester large. La Méditerranée. Faut plus dire les. La mer. Et donc voilà. Bon après le petit conseil donc. Ultime. Ouais, ultime. C'était plus ça. Non, le truc pour que vous progressiez, on va dire d'année en année, ça prend du temps, mais je pense que j'obtiendrai des résultats encore meilleurs avec le temps. Maintenant, il y a des outils qui sont formidables. Vous avez Marée Pêche, vous avez la météo marine, et tout le monde a un smartphone. Donc avant d'aller pêcher le matin, ce que vous faites quand vous allez sur votre spot, en plus on peut localiser les spots, tout ça maintenant, c'est vachement simple. On prend la page et on fait une capture d'écran. La capture d'écran, on la range et on voit ce que ça donne à la fin de la sortie. Fin de la sortie, si ça a donné, vous notez, vous regardez, vous y retournez le lendemain si c'est les mêmes conditions. S'il y a du poisson le lendemain, s'il y a ce type de poisson, s'il y a le même machin, c'est que va peut-être falloir vous rappeler des conditions qu'il y a eu. Et c'est peut-être pas un hasard. J'ai fait une vidéo sur la chaîne où je donne toutes les références pour les marées, tout ce que tu viens de parler. Ben, marée pêche, c'est complet. Hein. Ouais. Il y a les coefficients de marée, il y a les. Parce que moi, ça, les marées, Ouais, malgré qu'on n'a pas, elle n'est pas grosse en truc, mais. Il y en a, hein, ça fait du courant. Ça crée du courant. Jusqu'à 40, hein, ça peut être ici. Hein. La montante, je la trouve très bonne. Ouais. La descendante, je la trouve mauvaise. Mais la montante, je la trouve très très bonne parce que ben, en fait la montante, comme elle monte, le poisson il va monter avec, il va venir manger un peu plus au bord et là vous allez pouvoir le faire dans pas de profondeur, des beaux poissons. Bon, après le problème c'est que des fois tu peux pas être au moment où avoir toutes les, ça, tu vois, les horaires. De toute façon voilà, on a beau regarder si tout ça tu regardes des fois tu peux pas être tout aligné, hein, la lune qui soit machin, le soleil qui soit derrière. Le truc c'est que quand vous avez après, il y a toutes sortes de données, mais il n'y a qu'un seul moyen de faire du poisson. C'est con, hein, mais c'est de se mettre à l'eau. Ouais, il faut y aller. Plus tu y vas et plus... Il faut y aller. Voilà. Et si vous avez... Moi, après, les gens ils me disent oh, « tu fais du poisson et tout ». Écoutez, c'est gentil, mais j'habite à côté de la mer. Ouais. Je desserre le frein à main, j'y suis en 5 minutes. J'habite à côté de la mer, je peux y aller... Ouais, tu as un boulot que tu as... Soit je suis du matin, soit je suis de l'après-midi. Voilà. Moi j'y vais que le matin parce que l'après-midi je suis mauvais, j'y arrive pas, ça me plaît pas. Et puis on m'a toujours dit le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Ça, donc je me lève très tôt. C'est les prophètes qui l'ont annoncé ça, hein. Faut pas se trouver après le Fajr, c'est là qu'il y a la baraka. Hein. Qu'est-ce que donc voilà après voilà j'ai des spots qui sont poissonneux, j'ai un bon biotope. Il y a de quoi s'amuser dans mon secteur. Donc c'est gentil ceux qui me disent ah, tu fais du poisson et tout. Il y en a qui ont dit ah, c'est le plus sous-côté du jeu et tout. Du game. Ouais, du game, c'est le plus sous-côté du game. C'est super sympa, ça me fait toujours plaisir. Mais c'est pas vrai. Je vais souvent, je suis pas mauvais, mais je vais souvent à l'eau. Donc forcément quand tu y vas souvent, tu fais du poisson. En plus si tu fais tout ça et tu mets toutes les conditions de ton côté, hein, tu t'entraînes, tu machin. Tu marques, tu trucs. Un truc peut-être qu'on fera la prochaine fois, c'est aussi quand tu sors chasser,
arrivé dans l'eau, tu dis tiens aujourd'hui je chasse ça, ou c'est par rapport à ce que tu as vu avec les conditions, de ce que tu as noté ou quoi que... Alors moi j'agis beaucoup. Bon, on parle pas des céréales et tout, on parle par exemple l'hiver, hein, quand on parle pas... J'agis beaucoup à l'instinct, moi. C'est-à-dire que je vais... À ta mise à l'eau, selon comment tu vois les conditions, tiens... non, ça non, mais c'est une fois dans l'eau en fait. Je Ouais. repère un peu... par exemple, ben voilà, si je vois qu'il y a beaucoup de dorades, bon, hormis la fois où j'avais vu une céréale qui avait chargé, il n'y a peut-être pas d'énormes barras, de gros tassergales, de gros prédateurs, de sales prédateurs, quoi. Donc je vais m'orienter sur la pêche de ce poisson parce que Ouais, je sais que... parce que tu vas pas les barres. Si Ouais, elles sont là, tous les gros trucs, bon, Après, à part voilà, quoi, exceptionnellement, mais bon, il y a en des- il y a général, des- quoi. Tu vois, quand je vois beaucoup de barras, moi je les pêche plus, sauf si je suis avec quelqu'un. Quand je vois beaucoup de barras, je vais travailler beaucoup les agachons, beaucoup les apnées, parce que je sais qu'ils sont souvent couplés aux céréales. Ouais, mais Donc, n'importe quand dans l'année? tu sais, il n'y a rien qui est... Ouais, je sais, mais bon, après, il y a plus... Non, écoute, je te jure que Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, je crois dans l'autre vidéo, tu avais dit ça, hein, Moi, quand tu as les écoute, barras, tu vas je attendre pense- plus pour... Je pense qu'il y a peut-être un... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être un réchauffement climatique. Peut-être qu'on est rentré dans une ère plus chaude, tu Ouais, vois, pendant 2-3 ans, et que du coup ça a accroché le poisson. ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Ça a accroché le poisson. Donc peut-être que du coup on va retrouver plus ces... Et puis tu vois, avant peut-être que les barras ils n'étaient pas autant présents. Tu Ouais, vois. non, mais avant, pas du tout, hein. Donc du coup les céréales étant couplées au barras, peut-être qu'au fur et à mesure elles vont rester collées plus longtemps. Et comme le barras il est là toute l'année, Ouais, peut-être qu'elles vont être là toute ouais, l'année. toi aussi, toute Tu vois, l'année. avec le temps. Ouais. Moi, je pense comme ça. Donc, du coup, voilà, après, les pélas, vous les voyez. Vous arrivez sur un tombant, il y a un nuage de mange. Des fois, il n'y a rien. Mais les 3/4 du temps, les pélas, les tonines, quand vous voyez que la mange, elle se tasse toutes les 2 secondes, que vous voyez rien. Et cherchez rester pas. à des endroits spécifiques. Là où il y a du poisson, il faut rester. Des fois, on veut bouger, on Ouais. veut bouger. Le poisson, il attire le poisson. Ouais. Toute cette manche, tout ce poisson. Quand il y a de la fourrage, mange, il faut... ne forcez pas, quoi. Ne forcez pas non plus. Si vous êtes sur un tombant où il y a un nuage de mange et où vous restez 5-6 agachons, s'il n'y a rien, changez. Ouais. Parce que vous allez vous tuer pour rien, quoi. Ouais. Entre guillemets, quoi. Ça sert à rien de forcer comme un demeuré, quoi. Il faut... généralement, quand on arrive sur un spot, moi déjà je travaille toujours mes apnées avant d'arriver sur spot. Ouais, carrément. Ouais. Et ouais, parce que si tu descends le premier... Attends, même l'été, je descends pas qu'aller 3 minutes 30 comme ça d'un coup. Hein. Ouais. Mon premier Ouais, agachon l'été, j'ai des temps de passage de toute façon. C'est toujours comme ça. Mon premier agachon l'été, il est à 1,40, entre une 40 et 1,50. Le premier. On parle avec la descente et la remontée, hein, La tout le descente temps, et la hein, remontée. les gens ne... Le deuxième, il va se situer à 2,20, 2,30. Et après, c'est parti. Ouais, Voilà. C'est parti, on chauffe la ouais, cage. c'est comme si c'était... Tu vois, non, ouais. parce qu'il y a des muscles, il y a des étirements thoraciques à avoir, tu vois. Ouais, moi je fais pas tout ça, t'as vu. Et ouais, mais C'est pourtant, vrai, ça prend 30 secondes, tu sais, tu t'étires comme ça contre ta voiture. Là, il y a un gars, là, je crois que c'est Stéphane Mifsub. Ouais, Je peut-être. vais regarder une de ses vidéos, il donnait des conseils. C'est sympa, le gars, il Ouais. donne des conseils, tu vois, c'est les champions. Ouais, bon, lui, c'est notre Ouais, mais niveau. c'est bien. lui. Oui, mais Ouais, c'était des conseils ouais, bénins qu'il te ouais. donnait. C'était très bien, tu vois. Ça prend Ouais, 5 mais minutes dans la voilà. salle de bain quand tu t'habilles. Tu prends ça, tu vois, tu t'étires ta cage thoracique. Après, tu arrives sur spot, tu fais tes 2 premiers agachons tranquille. Je l'ai fait quand même là où je me dis, attends, bon, là, ça peut quand même Ouais, être un peut-être y peu avoir chaud. quelque chose, quoi. Je me place. Et puis voilà, je fais monter comme ça. Là, l'hiver où je tiens pas, si je jette mon premier agachon, c'est une catastrophe. Le temps d'arriver en bas, je suis déjà remonté, quoi. Le poisson, il me voit remonter. Hein. Ouais. Donc je fais chauffer, 1-2 agachons, et ensuite je descends me poser. Si un agachon, 2 agachons, 3 agachons, s'il y a, Ça va arriver. s'il y a, vous allez voir quelque chose se passer, vous allez voir la manche, vous allez apercevoir le prédateur. S'il n'y a pas, changer de place, quoi, changer de spot. La mer, elle est grande, elle est variée. Les jours où il n'y a rien, c'est pareil, profitez-en profitez-en. Il y a des jours où il n'y a rien, c'est la cata. Les jours où il n'y a rien, c'est le jour où on peut Tu se fais des mettre à l'eau. apnées dynamiques ou quoi, t'as vu? Non, même pas, tu cartographies. Et Ah ouais, tu moi, je suis cherches un un fou. peu les Moi, endroits. je Ah suis ouais, un carrément. malade. Moi, Ah j'ai ouais. fait du traillasse. Moi, j'ai fait du Ah traillasse ouais, mais là, t'es... jusqu'à Sainte-Maxime. Ah, t'as tout... Je connais tout, quoi. Tu connais tout. Ouais, ouais. Enfin, tout. Ouais, après, Il y a tu
Pour les retrouver, c'est autre chose des fois, mais bon, Ouais, si, c'est si dur. tu notes pas. Mais généralement, les spots, les points chauds sur spot que je remarque où c'est chaud, je me démerde pour. Ouais, tu vas toujours, voilà. Je jette le plomb, je regarde, je me dis. Voilà, il y le a truc, des toi, points c'est de que tu repère. vas toujours, tu sais où tu vas, t'as vu. Ah, moi j'ai trouvé le spot. Je vous dis pas où il est parce que. Non, mais même, il y a plusieurs endroits, mais toi, tu vas y aller. Moi, il y en a beaucoup comme moi, quand on part d'un point et on avance doucement, doucement, doucement. Parce que tu Et... fais de l'indienne. Ouais, mais bon, Si tu faisais de l'agachon, Mais bon, man, là, je suis pas allé depuis un bon moment, mais l'indienne, sûr ça que tu vas paye voir. plus. Avant, ça payait, hein. Avant, tu faisais une indienne, l'hiver, là, tu te prenais un loup de 3 kilos, T'as tout le dans temps. la saison. Ouais, mais dans la Avant. saison, tu faisais. Maintenant, Et moi, les loups, tu vois, le loup, c'est mon poisson préféré. ouais, Mais. il y en a pas beaucoup. On en voit moins. Petit. Il y en a beaucoup je trouve qu'il y a une barrière en fait. Il y a une barrière vers Saint-Raphaël, Fréjus, Saint-Égufle, les Islams, c'est l'Argence. Ouais. Je trouve que c'est vraiment une barrière qui. T'as cette grande plage, tu vois, cette étendue de sable, et je trouve que ça vient casser un peu les formes de poissons rencontrées là-bas, à Saint-Égufle. Tu vas avoir beaucoup de gros loups vers les Islams, Saint-Égufle, tout ça, peut-être même Sainte-Maxime, beaucoup de gros loups, des tassergales à gogo. Alors qu'ici, c'est pas pareil. Tu vas plus avoir, je trouve, des cérioles, du bara. C'est une catastrophe. Et je vois plus de bara que de mulets. Ouais. Ouais, toi, tu pensais même que ceux qui sont en train de les décimer. Ils les bouffent. Ah, mais c'est clair. Mais c'est clair. Là, quand l'année dernière, j'ai vu les bancs là, de bara qui faisaient des centaines de poissons, à un moment donné, attends, tu fais des agachons, tu en vois 100 passer. Dans le même agachon, tu en vois encore un banc de 50. Ces poissons, ils vont se reproduire, c'est la période de frai. Pour moi, le bara, c'est l'espèce ultime. Pas par sa taille, pas parce que je vais pas te dire un bara il va bouffer un thon, mais je te parle de sa prédation sur le biotope. Putain, c'est incroyable quoi. Il mange tout. Ils mangent tout. Ils mangent tout. Ils bouffent tout. Il y a tout qui est à leur menu quoi, sauf les gros poissons. Mais le problème c'est qu'en fait, il faut bien comprendre le gros problème qu'il y a avec ce poisson. C'est qu'il va pas s'attaquer directement à un loup peut-être, sauf les très gros. Le problème c'est qu'ils chassent les mêmes proies que lui et qu'ils sont 20 fois plus nombreux et qui une fois qu'ils ont mangé toutes ces proies, le loup, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus rien à manger. Il s'en va. Il se barre, ouais, il je cherche. pense que sur plusieurs années, les spots, ils deviennent désertés par les loups. Donc voilà, quoi, c'est des différences selon les endroits. Et puis voilà, quoi. Et donc à l'indienne, oui, tu peux faire... Après, je pense aussi que, voilà, Saint-Raphaël, Aguet, le Traias, toute cette côte-là, en fait. Cette côte de l'Est-Var, je pense qu'elle est meilleure. Après, c'est moi qui dis ça, putain, j'ai peur, là, ils vont tous me tomber dessus. Non, mais bon, c'est bon, on est là. Elle est meilleure le matin. Ouais. Voilà. Je trouve que passer, je te dis, l'Argence, c'est mieux le soir. Et moi, le soir, je mange, je regarde la télé, j'ai pas envie de rentrer à pas d'heure. Non, mais c'est vrai, le soir, c'est blasant. Tu trouves pas? Tu rentres, il fait nuit. Ouais, mais bon, toi, t'es à côté. Moi, imagine, tu as 35 bornes à te taper après. Tu sors au Marleb, là, au coucher du soleil. Et il faut que tu te tapes encore. Change-toi, monte la 35 bornes. C'est pareil que le matin. On a tendance le matin à rentrer trop tôt et le soir à sortir trop tard. Ouais, mais bon, tout le monde. Tout le monde le fait. Ouais, non, mais il y a toujours des donneurs de sang, mais tout le monde fait ça. Ouais. Moi, je rentre très tôt le matin, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Non, mais même si tu rentres pour là ton spot que tu n'as pas encore tiré, tu peux rentrer dans. Ouais, mais bon, hein. moi, je Mais bon, considère... faut arrêter avec tout ça, t'as vu les gens. Je considère qu'on ne fait pas de mal. Hein. Ouais, c'est bon. Tu rentres, tu prends ton poisson, tu sors. En plus, on fait fait moins pas de mal qu'un mec avec un filet de 500 mètres. Non, mais même, tu prends pas 60 poissons, t'as vu? Non. Moi, ouais. Pareil, ça maintenant, je me satisfais de. Ouais. Je cherche plus à empiler. Je fais un poisson. Là, la dernière fois, tu vois, par exemple, j'avais fait la belle péla, la grosse. Je me décale un peu sur un autre endroit. Et ben, ce jour-là, il y avait beaucoup de loups. Ouais. Il y avait beaucoup de loups et il y avait des limons d'1,5 kg. J'avais déjà mon gros poisson. Ouais, non, voilà, mais chez bon. moi, on n'est pas nombreux à la maison. Tu tires plus gros, même si tu vas tirer plus. Quand tu as un poisson déjà à la bouée, tu vas tirer plus gros, sinon tu vas pas tirer. Ah oui, ça sert à rien. Tu vas tirer plus petit que ce que tu as à la bouée accroché. Ou alors je tire pour faire plaisir à un collègue qui est avec moi, par exemple. Tu vois. Là, la dernière fois, ben, c'est quand j'y suis allé. C'est hier, je crois. Ouais, c'est hier. Hier, ben, il est passé une péla petite,
1 kg, 1,2 kg, mais j'avais mon collègue avec moi, il en a jamais fait, il en a jamais mangé. J'étais dégoûté, je l'ai raté, en fait je l'ai raté, le fusil était trop court, et je l'ai raté, j'étais dégoûté parce que je voulais vraiment lui donner, et putain ça m'a déçu quoi.